bienvenue sur Pourquoi Entreprendre. Merci. Et donc tu es entrepreneur et tu as créé Sophies depuis 2012. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours et ton activité? Donc effectivement, je me suis lancée dans l'aventure entrepreneuriale en mars 2012 et j'ai créé Sophies en août 2012. Donc j'ai une phase de business plan de 6 mois et j'ai créé donc une structure d'organisation d'événements innovants où on organise à la fois des événements éco-responsables et des événements insolites pour particuliers et entreprises sur toute l'Île-de-France. L'idée, c'est de redynamiser un peu l'événementiel et prouver qu'aujourd'hui, l'événementiel est une offre toujours attractive et qu'il est aussi possible de s'engager dans l'événementiel. Est-ce que tu aurais un objet qui te stimule pour avoir entrepris et qui te stimule tous les jours dans ton aventure entrepreneuriale? Alors, mon objet, c'est ma carte de visite, parce qu'en fait, c'est la première chose que j'ai reçue lors de mon immatriculation. Donc, je me suis immatriculée en août 2012, et une semaine après, en fait, j'ai reçu ma carte de visite. Et c'est l'objet, en fait, que je porte tout le temps avec moi. C'est l'objet qui ne me quitte jamais. C'est l'objet qui me caractérise et qui reprend un peu cette aventure. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai tout le temps avec moi. Tu nous as parlé d'événements éco-responsables. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'événement éco-responsable? Alors l'événement éco-responsable, en fait, nous on propose tout un réseau de prestataires engagés envers ou pour le développement durable, où l'idée c'est de trouver pour l'événement, dans chaque domaine de l'événement, donc sa solution responsable. Ça peut être le lieu, l'animation, le traiteur, où en fait on va à chaque fois essayer de trouver sa solution engagée. Donc pour le lieu, par exemple, des lieux accessibles à tous ou des lieux proches des commodités, on va permettre de réduire les dépenses de CO2. Pour le traiteur, ça peut être un traiteur labellisé bio ou alors engagé auprès de producteurs locaux. Voilà, donc dans chaque domaine, on cherche vraiment la solution la plus responsable et on essaye de tendre vers un 100%, un événement 100% engagé. On essaie de tendre parce que 100%, on sait qu'il n'est pas possible. D'accord. Donc tu as quitté le poste de salarié il y a peu, et qu'est-ce qui t'a emmené à entreprendre aujourd'hui, à créer ta structure? Ouais, j'avais un poste de coordinatrice événementielle dans différents lieux de réception et c'est vrai que j'ai fait un voyage à l'étranger et en rentrant j'ai voulu retrouver une équivalence de métier et j'ai pas forcément trouvé quelque chose qui me correspondait ou que j'attendais et donc du coup je me suis lancée, j'avais ce projet en tête depuis un petit moment d'entreprendre et d'avoir ma propre structure et je me suis dit pourquoi pas le faire maintenant. Voilà, donc je me suis lancée. D'accord. Et donc, entreprendre, ça implique des responsabilités, des challenges, des défis de tous les jours. Pour toi, quel est tes plus gros challenges que tu as rencontré depuis ta création d'entreprise? Le plus gros challenge, je pense que c'est un peu le même pour tout le monde, ça a été de trouver du business et de décrocher le premier contrat. C'est vrai qu'en plus, j'ai fait l'erreur de créer, j'ai eu de la chance par la suite, mais de créer avant d'avoir un carnet de commandes plein. Ce qui fait que j'ai été un peu pressée par le temps et donc mon premier challenge a été de décrocher ce premier contrat. D'accord. Et comment tu as fait pour y remédier, pour battre ce challenge Alors j'ai entrepris une session de formation commerciale pour me former à ce métier parce que venant du milieu du terrain et du management opérationnel, c'est vrai que j'avais pas forcément de connaissance du monde du commercial, donc j'ai entrepris une formation et j'ai intégré des réseaux d'entrepreneurs où j'ai eu la chance de décrocher mon premier contrat grâce à un réseau d'entrepreneurs. D'accord. Et est-ce que tu aurais un conseil pour un entrepreneur pour entreprendre? Le premier conseil que je dirais, c'est de répondre à un besoin identifié, un besoin clair, net et précis qui n'est pas un besoin qui n'est pas déjà répondu par quelqu'un d'autre, ou alors de se démarquer de quelqu'un d'autre, mais de vraiment répondre à un besoin. Et le deuxième, parce que j'en ai un deuxième, ce serait de vraiment s'immatriculer, de se créer le jour où le carnet de commande est plein. Voilà. Bon, en tout cas, merci. Je vous en prie. Et à une prochaine fois.